Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Qu'on y croit ou pas, les fantômes nous ont toujours fascinés, que ce soit au cinéma, dans les bouquins ou même dans les jeux vidéo. Mais fiction mise à part, cela ne prend que quelques secondes de recherche pour tomber sur des dizaines de récits de personnes affirmant avoir été témoins d'apparitions, d'objets qui bougent ou encore d'agressions pour les cas les plus graves. Nous pouvons donc en déduire que ces phénomènes paranormaux peuvent se manifester de différentes façons et sous plusieurs formes. Je précise que cet épisode est un divertissement, l'objectif ici n'est ni de vous faire croire aux fantômes, ni de vous démontrer que ça n'existe pas, vous êtes seul maître de vos croyances. Et sinon, petite parenthèse, j'ai un petit message pour vous en fin de vidéo à propos du prochain épisode ainsi que d'un hors-série, donc je vous invite à rester jusque la fin si vous le voulez bien. Enfin bref, cette intro est suffisamment longue, c'est donc parti pour cet épisode sur 10 différents types de fantômes. Quelle serait votre réaction si un jour vous étiez allongé sur votre lit en train de jouer avec votre smartphone quand tout à coup vous apercevez quelque chose du coin de l'œil? Vous tournez votre tête et vous apercevez une forme humaine légèrement transparente qui ressemble étrangement à l'un de vos proches. Elle vous adresse un léger sourire, mais vous voyez bien que dans ses yeux il y a de la tristesse et puis d'un coup la forme disparaît. Quelques secondes plus tard, votre téléphone sonne et on vous apprend qu'un membre de votre famille vient de mourir. Et vous vous rendez compte alors que l'apparition que vous venez de voir c'était en fait le proche en question qui tenait sans doute à vous adresser un dernier au revoir avant de quitter le monde des vivants. C'est l'un des genres de témoignages les plus courants, inutile de préciser que vous ne courez aucun risque. Si ça devait vous arriver un jour, sachez que ça n'est qu'une dernière expression de l'attachement que la personne éprouvait pour vous lors de son vivant. Alors pas de panique et si vous en êtes capable, rendez-lui son sourire, qui sait, cela pourrait peut-être alléger sa peine et rendre son départ moins éprouvant. Dans un registre tout aussi mélancolique, mais cette fois un petit peu plus violent, un vengeur est, comme son nom l'indique, un fantôme assoiffé de vengeance qui ne voudra pas quitter notre monde sans avoir fait du mal à une personne qui lui aura causé du tort lors de son vivant. Sa vengeance peut s'exprimer par la peur, par des cris stridents pendant la nuit, ou encore influencer d'autres personnes de sorte à ce qu'ils ressentiront de la haine envers le causeur de tort jusqu'à même lui faire du mal physiquement ou psychologiquement. Parfois il suffira de présenter des excuses au fantôme, mais souvent il est très difficile de s'en défaire selon la gravité des malheurs causés à la personne défunte. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais bon de rester sans rien faire et s'apitoyer sur son sort lorsqu'on est face à un vengeur, sans quoi il prendrait un malin plaisir à tout faire pour nuire à votre vie, vos travails, vos études, vos amis ou même votre vie sentimentale. Bref, qu'ils existent ou pas, il est toujours préférable de réparer ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Qui sait, vous pourriez peut-être le regretter. Le spectre est une catégorie de fantômes un petit peu spéciale. Il suit le cheminement normal, il termine son dernier jour dans le monde des vivants, il espère alors trouver le repos éternel dans celui des morts, sauf que... on ne sait pas trop pour quelle raison, il ne le trouve pas son repos. Du coup, il revient dans le monde des vivants, et est-ce par plaisir ou par frustration de ne pas trouver ce qu'il cherchait, mais il s'amusera à déranger les vivants, et même leur faire un peu peur, et heureusement, cela s'arrête généralement là. Un spectre n'est pas un mauvais fantôme dont il faut avoir peur, même si c'est ce qu'il cherche. Il faut s'imaginer que le choix au niveau du loisir pour un fantôme doit être assez limité, donc il s'occupe comme il peut et viendra certainement vous embêter si jamais vous vous trouvez dans un lieu hanté par un spectre. Dans certaines cultures, il est dit qu'en échange d'offrandes, le lieu peut être débarrassé de l'entité qui le hante, mais à savoir quoi donner à un fantôme, je vous avoue que je n'en sais rien. Je croyais moi-même qu'esprit et fantôme c'était pareil, alors qu'en fait pas vraiment, c'est une question d'emplacement on va dire. Un fantôme est visible dans notre monde, tandis qu'un esprit c'est la personne défunte qui a fait le passage du monde des vivants vers le monde des morts, mais elle ne reviendra jamais, physiquement en tout cas. C'est-à-dire que l'esprit, il est bien là où il est, certaines personnes arrivent même à communiquer avec eux, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent, mais ils ne le verront jamais. Un esprit est invisible depuis le monde des vivants. Bon, après les pointilleux me diront que ça n'avait rien à faire dans les types de fantômes étant donné que l'esprit n'en est pas un, mais si comme moi vous faisiez l'erreur de penser qu'esprit et fantôme c'était pareil, bah du coup je trouvais ça sympa de le mettre dans cette petite liste et d'éviter toute confusion à l'avenir. Alors ici on s'attaque au plus sympa de cette liste, l'ange gardien. Tout comme l'esprit, l'ange gardien est invisible, vous ne pourrez donc jamais voir concrètement si une entité veille sur vous ou pas. Généralement c'est un membre de votre famille ou un conjoint décédé qui, lors de sa mort, a ressenti le besoin de veiller sur vous. Sans doute que lorsqu'il était vivant, il savait que vous éprouviez des difficultés à gérer certains aspects de votre vie. Il serait capable de communiquer avec vous sans que vous vous en rendiez compte, il vous influencerait avec que vous fassiez les bons choix au bon moment.
Bon, évidemment, rien de cela n'est physique, hein, donc ne vous attendez pas non plus à sentir une main invisible vous tirer vers le trottoir le jour où vous traverserez au rouge. Et je suppose que lorsque votre ange gardien sentira que vous êtes prêt à voler de vos propres ailes, il se laissera guider doucement pour rejoindre paisiblement et définitivement le monde des morts. Avez-vous déjà ressenti une présence dans la pièce où vous vous trouvez? Imaginez que cette présence est en fait quelqu'un de vivant et que ce soit vous le fantôme, sauf que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes décédé. Tout ce que vous voyez et vivez ne sont que les restes de votre vie antérieure. Vous verrez progressivement votre famille et votre entourage disparaître jusqu'au jour où vous serez tout seul. Vous vous rendrez compte alors de votre état fantomatique, vous serez peut-être même capable d'apercevoir les vivants et de le voir s'installer dans votre propre maison. Certaines personnes affirment avoir été témoins d'apparitions paranormales où l'entité semblait paniquer, comme si elle ressentait les personnes en tant qu'intrus dans ce qu'elle pensait être toujours son domicile. Dans ces témoignages, des courageux disent qu'il aura suffi de parler calmement avec l'entité et de lui dire qu'elle était en fait morte et qu'elle devait passer de l'autre côté. Mais personnellement, je ne sais pas si je serais capable d'aligner 3 mots si je devais un jour me retrouver face à un fantôme et lui expliquer son état. Vous êtes dans votre chambre, allongé sur votre lit et toutes les lumières sont éteintes. Votre vue s'habitue doucement à l'obscurité, mais au fond de la pièce, vous avez l'impression que des ombres bougent, des ombres de forme humaine, alors qu'il n'est censé n'y avoir que vous dans votre chambre. Des témoignages comme ceux-ci, il en existe des dizaines sur la toile. Des personnes affirment avoir vu des ombres humaines qui les fixaient de l'obscurité. Il existe très peu d'informations à leur sujet, certains les appellent des observateurs, tandis que d'autres prétendent qu'il s'agit d'êtres venus d'une autre dimension et qu'il ne s'agirait pas de fantômes. Quoi qu'il en soit, tous les témoins les décrivent de la même façon. Ils sont grands, de corpulence plutôt mince, et certains disent qu'ils auraient même des yeux rouges très brillants. Bref, de quoi bien faire flipper. Bon, après les plus sceptiques diront qu'il s'agit d'illusions d'optique, et j'aurais peut-être tendance à penser comme eux, mais tant qu'on ne m'aura pas prouvé que cela existe ou pas, mon avis restera mitigé. Et on fait un petit retour chez les esprits, car il faut savoir qu'il en existe plusieurs sortes, dont les élémentaires. Alors petit rappel pour les plus distraits, un esprit est une entité qui ne vit plus dans notre monde, mais qui par le biais de certaines forces pourrait y envoyer des sortes de messages, voire avoir de l'influence sur le monde des vivants. Et les élémentaires n'échappent pas à cette règle, sauf qu'au lieu d'être un ancien être humain, ils seraient une ancienne créature qui était fortement liée à l'un des 4 éléments, soit l'eau, la terre, le feu et l'air. Et comme des exemples valent mieux qu'un long discours, je me suis basé sur une sorte de table des éléments, dont vous trouverez le lien en description, et d'après cette table, un aigle pourrait devenir un élémentaire d'air, une grenouille un élémentaire d'eau, un cheval un élémentaire de terre, et pour l'élémentaire de feu, un scorpion ou même un requin. Bon, je vous avoue que je cherche toujours le lien très fort qu'il pourrait avoir avec le feu, mais avec un petit peu de recul, c'est vrai que le feu, faut pas trop s'en approcher, sinon on se fait mal. Et c'est un petit peu pareil avec le scorpion ainsi que le requin, qui a une bien trop mauvaise réputation à mon goût, mais là n'est pas le sujet. Lorsqu'on parle de fantômes, généralement c'est le vivant la victime, sauf que dans ce cas-ci, l'entité qui est bien consciente d'être morte se retrouve dans l'impossibilité de quitter le monde des vivants pour se rendre dans celui des morts, et ce, pour des raisons qui peuvent varier. Le fantôme pourrait tout simplement avoir peur de quitter le monde qui lui est familier, en effet, ni lui, ni vous, ni moi ne savons ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ça c'était pour la raison sympa, il est également possible que le fantôme serait prisonnier d'une puissante entité qui se nourrirait entre guillemets de sa peur et l'empêcherait de quitter notre monde pour rejoindre le sien. Cette entité pourrait être un autre fantôme ou même une sorte de démon. Certains disent que ces entités sont même capables de pousser un être vivant en suicide afin de se nourrir de sa peur lorsqu'il deviendra fantôme. Bon, après avoir vu ça, je ne sais pas vous, mais j'espère que ma vie sera longue. Très longue. Dans le langage courant, un poltergeist est un mot d'origine allemande qui désigne un phénomène paranormal tel que des bruits étranges, des objets qui bougent tout seuls voire qui disparaissent, ainsi que d'autres phénomènes que l'on ne peut expliquer. Mais ça c'était après que la langue française ait évolué, car à la base un poltergeist est un fantôme frappeur, c'est-à-dire qu'il peut interagir avec tout ce qui se trouve dans le monde des vivants, y compris vous. Et généralement quand vous avez un poltergeist chez vous, il est temps de vous inquiéter franchement, car il est capable de vous lancer des objets, de vous pousser, de vous frapper ou même de vous tuer si vous l'énervez vraiment. La raison pour laquelle il vous veut tant de mal peut fortement varier. Par exemple, il pourrait vouloir vous expulser de la nouvelle maison dans laquelle vous venez d'emménager parce que pour lui c'est toujours la sienne. Il pourrait aussi vous faire subir tout ça par esprit de vengeance, ou bien tout simplement par plaisir dans le cas où vous tomberiez sur un fantôme avec un sacré mauvais fond.
Et cette vidéo touche à sa fin. Concernant les petites infos que j'avais à vous communiquer, c'est à propos du prochain épisode. Je pense le faire sur les démons. Je ne sais pas vous, mais sans trop y croire, j'adore tout ce qui touche au paranormal. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un épisode sur les démons vous intéresse. Et deuxième info, je compte également sortir un épisode hors série où je vous présenterai quelques chaînes sur plusieurs thèmes et qui valent le coup d'œil. Vous savez comment ça va sur YouTube, les petites et moyennes chaînes ne sont pas souvent mises en avant. Et je vous rassure, c'est du 100% sélection personnelle. Il n'y aura aucun arrangement avec les chaînes que je vous présenterai. Bref, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, soyez sympa et n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous donne rendez-vous mardi ou mercredi prochain pour le hors-série et également vendredi prochain à 19h précise pour le prochain top. Alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao!